Bonjour et bienvenue. On est en direct de la Cité des Sciences et de l'Industrie à la Villette. Je m'appelle Jérémy et je représente une structure qui s'appelle Archéofabrique. Et aujourd'hui, je vais vous parler encore de préhistoire et on va aborder ça sous un aspect qui concerne un peu la vie quotidienne des hommes de la préhistoire. C'est les différentes techniques qui sont liées à la production du feu. Alors le feu au cours de la préhistoire, ça a été une découverte majeure, importante. Hein. C'est quelque chose qu'on a un peu du mal à appréhender au niveau de l'archéologie, puisque les dates qu'on a pour les premiers foyers, on va les trouver aux alentours de 500 000, de 600 000 ans. Alors ça correspond à des hommes anciens comme Homo erectus par exemple, et on a des foyers qui ont été datés sur ces horizons en France, par exemple, à Ménez-Drégan, en Bretagne. On a parmi des foyers qui ont été datés, qui sont parmi les plus anciens au monde. Donc on sait que le feu, il a été domestiqué très tôt par les hommes. On sait aussi, enfin on se doute que pendant un certain temps, on n'a pas forcément été en capacité de le produire. C'est-à-dire qu'on l'a probablement récupéré, parce que le feu, il se présente aussi à l'homme, il peut se présenter sous sa forme naturelle, on va dire, hein. Par exemple au cours d'orages ou au cours d'événements volcaniques, par exemple, on va pouvoir côtoyer le feu, le récupérer et l'entretenir de façon à l'avoir dans son habitat. C'est une forme de domestication, mais on n'est pas encore sur des systèmes de production du feu. Et en fait, les traces de ces productions du feu, elles sont un peu plus récentes, puisqu'il va falloir trouver des témoignages archéologiques qui nous parlent de ces traces de production du feu. Hein. Et donc pour les traces les plus anciennes, on est aux alentours de 40 000 ans, 30 000 ans avant Jésus-Christ, hein, une période qui correspond au Paléolithique supérieur, les Aurignaciens. Hein. Donc c'est des Homo sapiens qui sont à l'origine de cette production du feu. C'était peut-être aussi utilisé avant, mais ça malheureusement on n'en a pas de traces archéologiques parce que on va aborder les différents systèmes de production du feu par percussion et aussi par friction. Par percussion, ça laisse des traces archéologiques puisqu'on a des matériaux qui sont en pierre. Par friction, c'est plus délicat puisqu'on a des matériaux qui sont en bois. Et alors le bois, on sait que par rapport à la conservation, c'est plus compliqué. Hein. C'est beaucoup moins pérenne. Alors que quand on va être sur des objets de pierre, là, on est sur des matériaux qui sont beaucoup plus pérennes. Et un des témoins, par exemple, un des témoins les plus anciens qu'on va retrouver qui concerne la production du feu, ce sont ce qu'on appelle des briquets en silex, hein, donc des éléments de silex taillés qui portent des traces très nettes de percussion sur tout le pourtour. Ça va même des fois jusqu'à des émoussés où le, le tranchant du silex est complètement arrondi, complètement abrasé, parce que pour produire du feu par percussion, comme le nom l'indique, il va falloir percuter, frapper. Et là, on va pouvoir tordre le cou aussi à une idée reçue bien tenace en préhistoire qui dit qu'on fait du feu avec 2 silex. Alors ça, il faut s'enlever cette idée de la tête, c'est impossible. On ne fait pas du feu avec 2 silex. On peut toujours essayer, hein, ça produira un échauffement de l'opérateur aussi, parce à force d'essayer, il va vraiment se fatiguer. Mais on ne peut pas produire du feu pour la bonne raison que quand on frappe 2 silex, ça fait des petites étincelles qui sont simplement visuelles. C'est des petits flashs lumineux, il n'y a pas de production de chaleur. Pour pouvoir avoir des étincelles chaudes qui produisent de la chaleur, il va falloir faire entrer en jeu un autre matériau qu'on a ici. Hein. Ça, ce que je vous montre là, c'est de la marcassite. La marcassite, c'est une pierre qui contient du soufre, du fer, c'est un sulfure de fer. Voilà, là vous avez une marcassite. Encore une marcassite ici sous sa forme naturelle. Donc en la cassant, on va trouver cet aspect de surface à l'intérieur. On peut aussi utiliser une pierre de la même famille. Alors celle-ci, elle n'est pas du tout taillée, hein, c'est une pierre naturelle, c'est un cristal de pyrite, qui est aussi un sulfure de fer. On a du soufre et du fer à l'intérieur. Et donc, quand on va percuter
la marcassite avec un silex, ou alors à plus forte raison avec simplement une pierre dure. Donc à la limite, pour continuer de tordre le cou à cette idée qu'on ne fait pas du feu avec de silex, on pourrait même aller jusqu'à dire qu'on n'a même pas besoin de silex pour faire du feu. Il nous faudrait simplement une marcassite et une pierre dure. Quand on va percuter l'un sur l'autre, ça va faire des étincelles. Et tout l'enjeu de l'opération après, ça va être d'essayer de capter l'étincelle pour pouvoir la transformer en braise et petit à petit produire son feu. Alors, on va utiliser pour ça globalement, il va falloir essayer de trouver dans la nature des matériaux qui sont très inflammables. Et ce qu'on trouve souvent de très inflammable dans la nature, c'est des champignons. Ici, vous avez un champignon qu'on appelle l'amadouvier, un champignon parasite saprophyte qui pousse sur les arbres. Et là, dans ma main droite, ici, je tiens un amadou qui a été coupé en deux. Donc celui-là, on l'a scié et on voit très bien de quoi il est constitué à l'intérieur. Et on voit qu'ici, il y a toute une matière très dufteuse. C'est ça qu'on va prendre pour pouvoir faire du feu. Une fois qu'on l'épluche un peu, on enlève l'écorce, on va récupérer donc cette matière très dufteuse. C'est un très bon initiateur de feu, puisque c'est des fibres très serrées, très aérées, et donc l'étincelle, quand elle va tomber sur l'amadou, elle va commencer à le consumer et à produire une braise. Alors, pour pouvoir rendre tout ça un petit peu plus concret, je vous propose de vous montrer une petite vidéo dans laquelle on va avoir une démonstration de l'utilisation du silex, de la marcassite, de l'amadou pour la production du feu. Qui critique derrière le... Voilà, alors vous avez pu voir sur la vidéo ma collègue Chloé qui produisait du feu par percussion en utilisant les matériaux que je vous ai présentés tout à l'heure. Alors pour des raisons logistiques, on a un peu raccourci la vidéo, mais il faut savoir que en gros du début jusqu'à l'obtention de la flamme, il faut compter 3 minutes. C'est très rapide. C'est une question de matériaux qu'il faut tenir au sec, qu'il faut garder précieusement emmitouflés pour pas que ça prenne l'eau. Mais quand on a les matériaux dans une bonne condition d'utilisation, il faut compter à peu près 3 minutes pour faire du feu avec cette technique. Alors je fais juste une petite précision pour vous montrer le matériau qu'on utilise pour l'allumage du feu. Donc une fois qu'on a la braise, on n'a pas encore du feu. On a simplement de la braise. Pour la transformer en flamme et pour pouvoir commencer à alimenter un foyer, on utilise des matériaux qu'on trouve dans la nature. Là, ici, c'est des plumeaux de phragmite, un roseau qu'on trouve assez facilement dans les zones humides, qu'on peut garder facilement au sec et qui va facilement prendre feu au contact de la braise. Si on essaye de faire tomber des étincelles directement sur les phragmites, ça ne marchera pas parce que ce n'est pas une fibre suffisamment fine. Ça ne va pas permettre d'allumer le feu directement de cette façon.
Voilà. Alors pour rester encore un tout petit peu dans le domaine du feu par percussion, mais pour monter un petit peu dans le temps, il faut préciser à ce niveau-là que le feu, c'est aussi un élément qui va changer énormément de choses dans la vie quotidienne des hommes, hein. Il faut s'imaginer bien sûr que grâce au feu, ils vont pouvoir se réchauffer, ils vont pouvoir cuire leur nourriture, ce qui aura des conséquences importantes sur leur développement physiologique. Grâce au feu, ils vont aussi pouvoir aller explorer des nouveaux territoires, et notamment tout ce qui concerne le territoire souterrain, dans lequel ils sont partis par la suite réaliser des œuvres d'art ou réaliser des activités symboliques. Il y a aussi un élément important, c'est que le feu, ça permet de transformer les matériaux. On va commencer de façon très simple à transformer par exemple le bois, en durcissant le bois, en brûlant l'extrémité. Par exemple, on a retrouvé des lances assez anciennes, datées autour de 400 000 ans, dont on a très vite vu que l'extrémité était brûlée pour pouvoir encaisser davantage de choc, être plus solide. Le feu va aussi pouvoir permettre de transformer la matière comme le silex. On va pouvoir faire chauffer le silex pour pouvoir le tailler plus facilement. Le feu transforme aussi l'argile et permet comme ça de faire des récipients. Donc en cuisant l'argile, on fait de la poterie et ça ouvre aussi des champs très intéressants pour l'alimentation, la conservation des denrées. Et le feu va aussi ouvrir la voie à l'utilisation de métaux, hein, des matériaux qui existent sous une forme assez brute dans la nature et qu'on va pouvoir transformer grâce au feu. Je fais ce petit détour pour vous présenter des objets qui sont également en métal, hein. Ça, c'est du fer. Alors, les premiers métaux qui ont été travaillés, bien sûr, c'est du cuivre. Ensuite, on a travaillé du bronze. Et ensuite, on a commencé, quand on a su maîtriser des températures plus élevées, on a su fabriquer des objets en fer, extraire le fer du minerai et en fabriquer des objets. Là, ici, vous avez un objet, c'est un briquet en fer. C'est-à-dire que à partir de l'époque gauloise, à partir de l'âge du fer, une fois qu'on maîtrise cette technique, on va pouvoir se séparer des marcassites pour faire du feu et remplacer la marcassite par le briquet en fer, hein. On va toujours utiliser un silex. Là, je vais vous faire une petite démonstration rapide parce que normalement, on devrait bien voir les étincelles. Voilà. Là, effectivement, on voit bien les étincelles. Le fer contient beaucoup de carbone et quand on le frotte contre un silex, ça va produire des étincelles. Des étincelles, là encore, des étincelles chaudes. Et grâce à ces étincelles chaudes, on va pouvoir embraser des petits morceaux de combustible comme ça. Ça, c'est de l'étoupe qu'on prépare. On appelle ça de l'étoupe. Ça se prépare avec du tissu carbonisé. Mais il y a tout un tas de petits matériaux qu'on peut trouver dans la nature, hein, des petites hampes florales, des petits plumeaux, des petits duvet, des petites peluches de chardon, qu'on va pouvoir récupérer et avec lesquelles on va pouvoir initier le feu. On appelle ça des initiateurs de feu, hein. Et puis, toujours en lien avec cette technique, on va avancer encore un petit peu dans le temps. Après l'âge du fer, on va passer à la conquête romaine. Et avec les Romains, en fait, on va voir apparaître un élément qui est intéressant, qui est l'allumette, hein. Les Romains appelaient ça des fidibus. Et ces allumettes, c'est des petits morceaux de bois dont on a trempé l'extrémité dans le soufre. Le soufre, quand on le fait chauffer, il fond. Et donc on peut récupérer du soufre sur l'extrémité de l'allumette et de cette façon passer assez facilement de la braise à la flamme. Voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. On va refaire un saut dans le temps maintenant en arrière pour évoquer une autre façon de faire du feu, hein, d'autres techniques. Et donc on a vu des techniques qui étaient liées à la percussion. Maintenant on va voir les techniques qui concernent ce qu'on appelle la friction. Donc faire du feu en frottant. Quand on frotte, on crée un échauffement naturel, hein. Il n'y a qu'à se frotter les mains pour s'en apercevoir. On frotte, ça fait un échauffement. Donc, quand on va frotter des morceaux de bois, on va créer un échauffement.
Et on va créer aussi de la sciure, puisqu'on va user les bois. Donc cette combinaison d'échauffement et de sciure, c'est ça qui va permettre de réaliser du feu. Grâce à cette combinaison, on va pouvoir obtenir une braise. Là, de la même façon que tout à l'heure, on transforme l'étincelle en braise. Là, on va transformer la friction en braise. Là aussi, on peut tordre le cou à une idée reçue qui concerne la friction, les bois qu'on utilise pour faire la friction. Est-ce qu'il faut de bois dur, de bois tendre De façon très simple, le principe fonctionne quand ça fait de la sciure. Donc, pour que ça fasse de la sciure, il faut qu'il y ait une usure. On peut user deux bois tendres, quand on les frotte l'un sur l'autre, ils vont s'user. Si on frotte un bois tendre, un bois dur, ça va également s'user. Si vous prenez deux bois durs, par contre, ils vont avoir du mal à s'user l'un sur l'autre. Et du coup, on va plus peiner pour faire du feu. Alors, je vais vous montrer rapidement le principe. Ici. Voilà, ici j'ai un petit morceau de bois qu'on appelle une drille, que je vais placer ici dans une petite cupule du bois qui a déjà fonctionné. Alors vous voyez que là, ma planchette, elle est découpée et elle est encochée. Ça, les encoches, c'est primordial, c'est très important, puisque c'est ces encoches qui vont permettre de concentrer la sciure. S'il n'y a pas d'encoche, vous frottez, et en frottant, en fait, la sciure va se produire, et puis elle va se disperser, elle va tomber, surtout elle ne va pas s'agglomérer. Quand il y a une encoche, on va voir qu'en frottant, la sciure va se concentrer dans l'encoche. Donc en fait, la sciure, qui sera le combustible qui permettra de produire la braise, elle va rester en contact à la fois avec le mouvement de rotation qui va créer l'échauffement et avec l'oxygène qui est nécessaire à la combustion. Voilà. Donc là, je vous montre le principe un petit peu en théorie comme ça. On va vous passer une deuxième vidéo qui va vous montrer cette fois en pratique comment ça se passe pour allumer le feu par friction. Alors on va regarder ça et puis je vous commenterai ensuite cette vidéo. Voilà, vous avez pu voir sur cette vidéo qu'en fait c'est une vidéo assez courte qui dure à peu près 1 minute, c'est à peu près en temps réel. Donc c'est-à-dire qu'avec cette technique, on va pouvoir en 1 minute obtenir une braise. Comme on a vu tout à l'heure, une fois qu'on a une braise, ça ne veut pas dire qu'on a du feu. Il faut encore passer par l'étape des fragmites, ici par exemple, d'un petit nid de paille dans lequel on va mettre la braise pour pouvoir faire du feu. Donc je vais juste vous préciser les essences que j'ai utilisées pour réaliser la vidéo que vous venez de voir. Donc on a une drille, une tige bien droite qui mesure à peu près une 60aine de centimètres qui est faite en armoise. C'est une plante herbacée qu'on trouve sur le bord des chemins, sur le bord des routes. C'est une plante qui est assez commune, qui est creuse à l'intérieur. Donc ça, c'est aussi pas mal. Et donc le bois qu'on a utilisé pour la planchette, c'est du bois de lierre, qui est aussi une plante parasite qui grimpe sur les arbres, qui peut faire des fois des beaux morceaux de bois. Donc avec du lierre, on peut aussi facilement faire du feu. C'est deux matériaux qui s'usent assez bien l'un sur l'autre. Vous avez vu, ça produit pas mal de sciure et ça marche de façon assez sûre. Si on veut optimiser ce principe,
on va pouvoir utiliser un archer, un petit archer comme un petit arc. On va l'utiliser en fait en entourant la drille autour, comme ça. Hein, donc là, ma drille elle est entourée autour de l'archer. Ça va permettre de faire tourner. Alors il faut bien sûr aussi une petite pommelle en pierre, on peut utiliser comme ici une pierre ou bien un os, ici c'est une petite astragale de cerf, ça va permettre de se protéger la main du mouvement de rotation. Et ensuite on va pousser notre archer d'arrière en avant de façon à faire tourner la drille. Alors ici je ne peux pas le faire puisque je ne peux pas maintenir ma planchette, mais je vous propose une troisième et dernière petite vidéo sur laquelle vous allez pouvoir voir cette technique en activité. Voilà, donc là vous avez pu voir qu'avec l'aide de l'archer, on va pouvoir faire tourner la drille plus vite, on va pouvoir obtenir du feu un peu plus facilement, sans trop se fatiguer et sans matériaux supplémentaires. Hein. C'est pas extravagant les choses dont on a besoin pour faire du feu avec cette technique. Alors par contre, pour revenir un petit peu à mon propos de départ, il est bien évident que des traces archéologiques de l'utilisation de ces techniques, bien entendu, c'est plus délicat, c'est plus difficile de repérer ces traces puisque le bois se conserve très mal. Donc si on extrapole un peu sur ce dispositif, en définitive, on pourrait éventuellement retrouver les petits objets qui ont servi de pommelle, qui eux peuvent être en pierre ou en os et qui portent des traces assez nettes d'utilisation comme rotation. Ce ne serait pas encore une trace suffisamment probante pour dire qu'on a fait du feu avec ces éléments-là. En fait, les témoignages les plus anciens de cette technique d'utilisation des bois pour le feu par friction, elles ont à peu près 10 000 ans. Et c'est des éléments qu'on va retrouver dans des contextes très particuliers, soit des environnements très secs, soit des environnements très humides où le bois est conservé. Hein. Donc les plus anciennes traces, elles sont aux alentours de 10 000 ans. On les a retrouvées dans une grotte péruvienne où tout ça a été conservé dans des conditions extrêmement arides, extrêmement sèches. Donc en fait, le bois s'est conservé. Du bois de 10 000 ans, c'est quand même très rare. On n'en trouve pas tous les jours. Néanmoins, on va trouver aussi des bois conservés dans des milieux, notamment grâce à l'humidité, mais là, il faut remonter pour des périodes plus récentes, hein, notamment pour la période néolithique, qui commence à peu près au 5e millénaire dans notre ère géographique. Et là, on va trouver des traces à la fois de petits archers, de drilles, de planchettes avec des trous caractéristiques et des petites encoches comme celles que je vous ai montrées. Là, on va les trouver de façon très nette. Je fais une dernière petite parenthèse pour dire que pour ce qui concerne toutes les techniques du feu, il y a une source qui est très importante pour les archéologues qui travaillent sur ces sujets, c'est les peuples, toutes les techniques des peuples traditionnels, hein, qui ont été documentés, renseignés par l'ethnologie. Et en fait, là, on a énormément d'informations. On va regarder comment on fait du feu chez les Inuits, comment on fait du feu chez les Papous, comment on fait du feu chez différents peuples
qui vivent encore de façon traditionnelle. Et chez ces différents peuples, en fait, on va documenter les techniques du feu et ça va aider les archéologues à interpréter le registre archéologique, à chercher des indices là où ils ne les auraient pas forcément cherchés avant et à trouver des solutions pour expliquer comment l'homme a pu produire le feu qui lui a permis de survivre dans de nombreuses conditions compliquées. Merci.